nos pieds, dans les profondeurs du sol congolais, se cacheraient d'immenses richesses énergétiques, du pétrole, du gaz, des ressources capables, selon certains experts, de transformer l'économie d'un pays. Mais une question demeure. Ces hydrocarbures en République démocratique du Congo sont-ils une véritable richesse ou simplement une promesse qui tarde à devenir une réalité? Entre espoir économique, les enjeux environnementaux et aussi, bien sûr, les défis technologiques, les débats restent ouverts. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, bien sûr. C'est moi, votre humble serviteur, Emmanuel Akukila, ingénieur pétrolier. Je suis toujours fier de participer, de contribuer dans cette émission Tal Question, qui est une émission qui permet aux gens de participer et de dire ce qu'ils sont, de contribuer, bien sûr, au développement de la nation. Voilà. Je suis fier de faire partie de cette grande famille. Que sont les hydrocarbures? Bon, une question pertinente, très utile pour introduire notre sujet. Notre sujet, comme vous savez tous, on parle bien sûr des hydrocarbures en RDC, mythe ou réalité. Avant d'entrer en profondeur dans notre sujet, nous devons savoir quels sont les hydrocarbures. Les hydrocarbures sont des ressources énergétiques comme le pétrole et le gaz naturel. Comme le pétrole et le gaz naturel, ils servent à produire du carburant, de l'électricité. Avec le gaz naturel, bien sûr, on peut produire de l'électricité, mais aussi du plastique. On peut aussi produire du plastique et plusieurs d'autres produits pétroliers. Waouh! RDC. Oui, la RDC possède bel et bien des hydrocarbures. En réalité, avec les géologues, ils ont confirmé qu'il existait bien, qu'il y a bien des hydrocarbures, le pétrole, le gaz, en République démocratique du Congo. Les réserves prouvées existent bel et bien en République démocratique du Congo. Du côté, il existe maintenant trois parties où on peut retrouver du pétrole. Nous avons le pétrole du bassin côtier qui s'étend sur le territoire de la République démocratique du Congo, la zone jusqu'au niveau de la zone d'intérêt entre la République démocratique du Congo et l'Angola. La République démocratique du Congo du côté du Congo central et de l'Angola. Ça, c'est la première partie. C'est là même où est exploité actuellement le pétrole. Et chaque jour, la RDC produit 25 000 barils par jour. Il produit 25 000 barils. Malgré ce peu, c'est ça, la production. Et cette production-là est centrée, basée sur ces côtes-là, de bassins côtières. Et nous avons aussi le pétrole qui est prouvé par les géologues au niveau du bassin central. Donc, dans le kivet central, départagé entre le Grand Équateur, les Grands Kassai, une partie de Bandundu, et c'est là où se trouvent aussi des réserves pétrolières. Et il y a aussi le bassin du Rift Est africain. Le Rift Est africain, là, on parle directement du parti de l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, on trouve qui s'étend dans plusieurs provinces. Province du Nord, du Grand Kivu, du Grand Katanga, une partie. Là aussi, on a des réserves prouvées du pétrole. Donc des hydrocarbures en République démocratique du Congo. En répondant à la question, il existe bel et bien des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Preuve en est, on exploite déjà, on produit plus de 25 000 barils par jour. Voilà. Pourquoi parle-t-on de mythe? Pourquoi parle-t-on de mythe? Parce que la première question qu'on vient de répondre, c'était ce qui est réel. Parce que la question est posée, les hydrocarbures en République démocratique du Congo, une réalité ou mythe? On vient de prouver que c'est une réalité. Il existe bel et bien du pétrole, du gaz en République démocratique du Congo. Et maintenant, pourquoi mythe? Pourquoi mythe?
on va essayer aussi de répondre. Pourquoi on a dit le pétrole, les hydrocarbures ou le pétrole en RDC est un mythe? Concernant les hydrocarbures en République démocratique du Congo, les obstacles sont énormes. Les obstacles sont énormes qui empêchent, euh, que la population puisse vivre les réalisations ou les bénéfices de ce qu'on produit. Malgré les annonces et les richesses supposées, la population ne voit pas encore les impacts positifs de cette immense richesse. Parce qu'on vient de prouver qu'on produit le plus moins possible. On produit 25 000 barils, or dans d'autres pays, ils produisent déjà des millions par jour. Ça prouve qu'on a de la richesse, mais on est incapable de bien l'exploiter. C'est sur base de ça qui rend cette richesse-là une lutte pour la population, pour le peuple et surtout pour l'économie de notre pays. Ça n'a pas vraiment des impacts directs sur le quotidien de la population. Toute richesse qui ne se voit pas ou que la population ne sent pas l'impact, ça devient directement un mythe. Ça devient directement un mythe parce que la population ne le vit pas. Et maintenant, il faut maintenant se demander pourquoi c'est un mythe. Qu'est-ce qui empêche à la République démocratique du Congo de bien vivre ou de développer ou de maximiser la production afin de bénéficier de cette richesse? Il y a beaucoup de défis qui empêchent le développement ou qui empêchent que la production puisse, puisse croître. Il y a par exemple le manque d'investissement. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entreprises binationaux, multinationaux qui ne viennent pas investir dans nos ressources, malgré que c'est prouvé. Mais il existe encore d'énormes défis aux côtés de convaincre des investisseurs de venir investir. Pourquoi les investisseurs ne viennent pas? C'est ça aussi qui pose problème. Pourquoi maintenant ils ne viennent pas investir? Parce que nous n'avons pas la stabilité politique. La stabilité politique. Il y a des désordres politiques. Vous voyez, des tensions politiques de temps en temps qui empêchent aussi ces étrangers-là, ces investisseurs-là, de venir investir dans notre nation. C'est l'une des raisons qui fait en sorte que la production soit toujours 25 000 barils. Parce qu'il n'y a pas des investisseurs. Aussi longtemps il n'y aura pas des investisseurs, nous aurons du mal à augmenter notre production. Deuxième raison, il y a l'instabilité juridique. Aujourd'hui, dans l'industrie pétrolière, dans les hydrocarbures, il y a des conventions qui sont qu'on applique actuellement. Il y a des types de contrats qui en exercice. Contrat de concession et contrat de partage de production. Or, dans d'autres cieux, le contrat de concession n'est plus à l'actualité parce que c'est un contrat archaïque. Les gens ne l'appliquent plus. Là, on va développer dans notre deuxième édition les différentes, ou bien on va parler de 4 types de contrats pétroliers. Tous les 4 types de contrats pétroliers, on va décortiquer ça, on va expliquer ça. Et c'est une manque de clarté sur les cadres juridiques qui empêche aussi les investisseurs de venir investir. Parce qu'on n'est pas clair dans ce qui est écrit. Nous-mêmes, on ne maîtrise même pas ce qui est écrit et on n'applique pas ce qui est écrit. Voilà, vous voyez. Et aujourd'hui, quand vous regardez Mwanda, je vais vous prendre un exemple clair, le Mwanda. Le Mwanda est une ville pauvre, mais qui produit des hydrocarbures. Dans le monde actuel, il n'y a aucune ville où on produit des hydrocarbures et que la population pleure, comme c'est le cas avec notre monde. Donc, cela prouve que ce qui est écrit, les cadres juridiques ne sont pas appliqués. C'est ça aussi qui pose problème. D'autres choses, problèmes sécuritaires. Ce qu'on vit aujourd'hui à l'est du pays, à chaque fois il y a des tensions politiques, à chaque fois il y a des menaces par-ci, par-là. C'est ça aussi qui empêche à ce que les investisseurs puissent venir afin de débloquer la situation.
Donc, monter la production. Nous aurons du mal. Aussi, le temps, il y aura ce problème sécuritaire. Il y a encore le manque d'infrastructures modernes. Aujourd'hui, pour quitter Kinshasa jusqu'à Mwanda, c'est tout, hein, c'est vraiment difficile. Il y a des routes impraticables. Donc, c'est ça aussi qui empêche que les investisseurs ou bien la production puisse augmenter. Il y a les pressions environnementales. Je vais citer par là pour répondre dans cette deuxième préoccupation des défis environnementaux. Nous avons beaucoup de ressources, beaucoup de richesses au niveau de Kivet central. Mais on est incapable de produire, on est incapable d'intervenir, on est incapable d'exploiter ou de produire. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux environnementaux. Vous voyez, parce qu'il s'agit de forêts, il faut protéger les forêts, et il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais je vais demander à notre gouvernement si ils veulent que nous puissions protéger notre forêt. En contrepartie, ils nous donnent quoi? Parce qu'on garde la richesse à cause de ces forêts. S'ils veulent, on protège la forêt. En contrepartie, ils nous donnent l'argent pour aider la population qui se trouve au Kivet central de leur bien-être. Parce qu'aucun homme sur Terre peut garder l'argent sous, comment dirais-je, je vais expliquer ça à Lingala, aux Zimbongo, et Banano Balalanzala. Ça ne se fait pas. S'ils veulent que nous ne puissions pas produire à cause des enjeux environnementaux, en contrepartie, ils nous proposent quoi comme solution? Parce qu'on ne peut pas demeurer dans la pauvreté et garder notre richesse. On ne peut pas demeurer dans la pauvreté et garder notre richesse. Donc, c'est ça ma contribution dans ce deuxième partie. Ainsi, comme nous venons de le voir, la RDC possède bel et bien des hydrocarbures. Il possède bel et bien des hydrocarbures. Mais entre potentiel géologique et exploitation réelle, il pose un sérieux problème. Il pose un sérieux problème. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de défis que la République démocratique du Congo doit impérativement relever. Il doit construire des infrastructures, les appels d'offres lancés dernièrement par l'ancien ministre des Hydrocarbures doivent être relancés encore pour attirer beaucoup d'investisseurs. Il doit jouer un jeu, il doit s'appliquer dans les enjeux environnementaux. Donc, il doit donner son avis, il doit peser, parce qu'on ne peut pas garder nos richesses à cause de ces enjeux-là. Il y a nos richesses, il y a des barils, des milliers de barils de pétrole qui se trouvent dans la cuvette centrale. Hein? Les enjeux environnementaux et la stabilité du cadre réglementaire. On a parlé de ça durant l'émission, on a expliqué tout ce qu'on vient d'évoquer, on a expliqué à long et à large durant cette émission. La grande question maintenant reste donc la suivante. Comment transformer ces potentiels énergétiques en véritable moteur du développement pour la République démocratique du Congo? C'est sur cette marche qu'on va bientôt conclure notre émission. Nous arrivons à la fin de notre intervention dans l'émission Tal Question. On a parlé des hydrocarbures en République démocratique du Congo, mythe ou réalité. Au cours de mon intervention, j'ai bien expliqué qu'il existe bel et bien du pétrole, du gaz en République démocratique du Congo. On a aussi expliqué c'est quoi les hydrocarbures et quels sont les produits qu'on peut avoir grâce aux hydrocarbures. On a aussi démontré les ABC du mythe, de quoi on parle du mythe, des hydrocarbures en RDC. Donc, on a aussi donné des conseils à notre gouvernement d'agir pour que nous puissions plus produire que le 25 000 barils. Il y a d'autres pays, nos voisins ici d'Angola, qui produisent plus
plus que nous. Donc, rien ne nous empêche aussi de faire mieux que eux. Et je crois qu'avec ce qu'on a dit, ce qu'on a proposé, ce qu'on a donné comme des idées, si ça, on arrive à l'appliquer, nous croyons que les choses vont aller de l'avant. Donc, c'est moi votre humble serviteur, Emmanuel Akutila. Je vous invite, si vous voulez aussi participer, donnez vos avis concernant notre secteur des hydrocarbures, notre secteur pétrolier. N'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de venir contribuer ensemble pour le bien-être de la population congolaise, le bien-être de notre pays. Voilà. Et bien, pour finir en beauté notre émission, je vous donne rendez-vous prochainement avec expert économie. Il est expert économiste, donc je l'appelle expert Hiram Akutila. Il va nous parler d'un sujet d'économie. Donc, restez branchés sur Mea Couteau Plus, un média au cœur du développement. Et je ne peux pas conclure mon émission sans pour autant dire un grand merci à l'homme qui était derrière la caméra, Jonathan Mbouy, de Big Man, Maboko Élastique, et notre mathématicien, Intello, Valdo. Hein? Je salue aussi ma mère, Akaniyale. Je salue la grande famille Akutila, Rachel Akutila, Iram Akutila encore. Et ici Akutila, Olsi, Ranis, Raël. Je salue tout le monde. Je salue ma lettre M, je salue Lydia. Je salue tout le monde, mes connaissances. Je salue les ingénieurs pétroliers. Et aussi, je vous invite à prendre part. Là, pour conclure vraiment, je vous invite à prendre part à la conférence qui est organisée par le département de gestion et économie de l'Université de Kinshasa, département de gestion et économie, de venir participer vraiment dans cette conférence qui se tiendra le 20 mai à la grande salle Monokoso. Et nous serons là, mais un coup de plus sera là et ce sera du lourd. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez. Et c'est pour le bien de notre pays. Bye.